Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour continuer notre discussion sur les fondamentaux de l'intervention. Bonjour. La dernière fois, on a parlé du bilan en regard, ce premier coup d'œil essentiel. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin, on va décortiquer la méthode complète du bilan. Exactement. Le bilan, c'est vraiment notre outil pour collecter les infos, évaluer et agir. C'est la feuille de route en quelque sorte. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir une méthode structurée, mais qui reste dynamique. On a 3 grands buts. La sécurité d'abord, ensuite identifier et traiter tout de suite ce qui peut tuer la victime. Le fameux ce qui tue en premier. Voilà. Et enfin, avoir une vue d'ensemble pour bien prendre en charge et bien transmettre les infos au médecin régulateur. C'est un cycle. J'évalue, j'agis, je contrôle, je réévalue. D'accord. Alors, concrètement, on arrive sur les lieux. Par quoi on commence? Juste après ce premier regard rapide dont on avait parlé. Eh bien, on enchaîne directement avec le bilan circonstanciel. C'est notre premier regard, mais disons plus analytique. On pose le pied à terre et on scanne. Ok. Première chose, la scène. C'est quoi l'intervention? Un AVP? Un malaise? Ça nous oriente déjà. Ensuite, et c'est capital, la sécurité. Toujours la sécurité en premier. Toujours. Est-ce qu'il y a un risque? Gaz, électricité, circulation, on vérifie tout ça. On balise, on protège. Et si la victime est en danger immédiat, là où elle est, c'est le dégagement d'urgence, sans hésiter. D'accord. Après, la situation. Combien de victimes? Leur état apparent? Si on voit qu'on est débordé, il faut tout de suite penser au plan nombreuses victimes. Anticiper. Exactement. Ce qui mène au secours. Est-ce qu'on a assez de monde, assez de matériel? Si la réponse est non, on demande du renfort immédiatement, pas dans 5 minutes. Tout de suite. Et enfin, on corrige les infos qu'on a eues au départ par radio, si elles ne collent pas avec la réalité du terrain. Très clair. Donc, la scène est sûre, les renforts sont en route si besoin, on va vers la victime. C'est là qu'arrive le bilan primaire. Oui, le bilan primaire. On se concentre maintenant sur la victime elle-même. Et ça commence déjà en s'approchant. C'est ce qu'on appelle l'impression générale, notre deuxième regard. Ah oui? On regarde l'âge approximatif, la position, et surtout, on cherche activement une menace vitale évidente, une grosse hémorragie qui saigne fort. Le X. Le X est D. On agit directement. Compression immédiate, les voies aériennes, elles ont l'air bloquées. On entend un bruit bizarre, gargouillement, sifflement, c'est le AB, on libère tout de suite. Ok. La victime ne bouge pas, ne réagit pas, ne respire pas ou respire mal. C'est le C, l'arrêt cardiaque probable. On commence la réanimation cardio-pulmonaire sans attendre. Ces gestes-là, ils sont prioritaires sur tout le reste, même sur l'ABCDE classique. D'accord, donc on traite ça avant même de dérouler l'alphabet. Absolument. Si la victime est consciente et parle, on écoute aussi sa plainte principale, ce qui la gêne le plus. Une fois ces urgences absolues gérées, là on déroule notre ABCDE, le troisième regard, méthodique. Alors, allons-y pour la BCDE. A. Airways, les voies aériennes. Est-ce que l'air passe? Si la victime est inconsciente, on libère. Mais attention, si on pense à un trauma du dos ou du cou. Breathing, la respiration. Est-ce qu'elle respire? Est-ce que c'est efficace? On regarde le thorax bouger, on écoute, on sent l'air. Quelle fréquence? Est-ce qu'elle lutte pour respirer? Si besoin, on met de l'oxygène. Logique. Et le C? C'est circulation. Est-ce que le cœur bat? On cherche un pouls. Et on cherche des signes de choc. Est-elle pâle? Est-ce qu'elle transpire froid? On vérifie le temps de recoloration cutanée, le fameux TRC, en appuyant sur l'ongle. Si ça met plus de 2 secondes à redevenir rose, C'est pas bon signe. non. Et on pense aussi à l'hémorragie interne, surtout s'il y a eu un choc. Thorax, ventre, bassin, les cuisses, ça peut saigner beaucoup à l'intérieur. Important de l'avoir en tête. Le D, disabilité, l'état neurologique. Là, on utilise l'échelle AVPU. C'est simple et rapide. Alerte, la victime est bien réveillée. Verbal, elle réagit quand on lui parle. Pain, elle réagit seulement à la douleur. Unresponsive, elle ne réagit à rien. AVPU, facile à retenir. Et le E? E, exposition. Il faut pouvoir examiner la victime, donc parfois il faut la déshabiller un peu, mais attention à ne pas la refroidir. L'hypothermie, c'est un vrai problème. On expose juste ce qui est nécessaire au début, on couvrira bien après. Compris. Et à la fin de ce bilan primaire, ABCDE, on doit savoir quelque chose d'essentiel, c'est ça? Oui, une décision cruciale. Est-ce que la victime est critique ou non critique? En gros, est-ce qu'elle a au moins une détresse vitale sur le A, le B, le C ou le D? Et si elle est critique? Alors là, pas de temps à perdre. On prend contact immédiatement avec la régulation médicale, le SAMU.
pour demander un renfort médicalisé, une équipe SMUR par exemple. D'accord. C'est la priorité absolue si critique. Bon, imaginons que les urgences vitales sont gérées ou que la victime est non critique. On continue. Oui, on passe au bilan secondaire. C'est notre 4e regard. On va affiner notre enquête. Plus en détail donc. Beaucoup plus. D'abord, on mesure les paramètres vitaux de façon chiffrée. La fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, l'ASPO2 avec l'appareil au doigt, la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Ça, c'est la base systématique. Ok. Selon la situation, on peut ajouter la température, la glycémie, le sucre dans le sang, très important si malaise, ou le taux de CO dans l'air expiré s'il y a suspicion d'intoxication. Ensuite, l'interrogatoire. Le simpleur et le PQRST. Exactement. On interroge la victime si elle peut parler ou son entourage. Pour comprendre ce qui s'est passé, le mécanisme de l'accident, l'histoire de la maladie. Pour détailler la plainte, on utilise le PQRST. Et pour les antécédents, pour rien oublier, c'est le simpleur. Symptômes, allergie, médicaments, passé médical, antécédent, last meal, dernier repas, événements qui ont précédé, environnement et les risques particuliers. C'est complet. Oui, ça permet de balayer large. Après ça, l'examen de la tête aux pieds. On cherche méthodiquement, en touchant, en regardant, toute lésion. Une déformation, une douleur quand on appuie, une plaie, une brûlure, un hématome. Partout. Et enfin, parfois la régulation nous demande des scores plus spécifiques, comme le score de Glasgow pour évaluer plus finement la conscience. D'accord. Et pendant qu'on fait tout ça, bilan primaire, secondaire, il faut rester vigilant. Ah, mais constamment. La surveillance, elle commence dès qu'on arrive et elle ne s'arrête qu'à la passation au service suivant. Il faut noter comment la victime évolue. Sa conscience s'améliore ou au contraire, elle devient plus somnolente. Sa respiration change. Elle a une nouvelle douleur. Surtout si on la bouge. Oui, la mobilisation, le transport, ça peut décompenser. Donc on surveille, on reprend les paramètres régulièrement. Et si ça se dégrade, on n'hésite pas. On refait un bilan rapide, ciblé sur l'ABCDE, et on rappelle la régulation pour les prévenir. C'est ça, le cercle de contrôle permanent. Logique. Et la dernière étape de tout ce processus, c'est la transmission du bilan. Oui, au médecin régulateur du SAMU. C'est fondamental. Ce n'est pas juste pour raconter ce qu'on a vu. C'est pour avoir un avis médical, une décision sur où emmener la victime, parfois des conseils sur les gestes à faire, ou même une prescription médicale par téléphone. Et comment on fait une bonne transmission ? Il faut être structuré, clair, précis, factuel. Qui y appelle? D'où? Pour qui? Quel âge? Sexe? Les circonstances. Le bilan primaire est-il critique ou non critique? Les trouvailles de la BCDE. Le bilan secondaire, les paramètres clés, le sampleur si on a pu le faire, les gestes qu'on a effectués et comment elle évolue. C'est un vrai échange professionnel. Tout à fait, via la radio ou le téléphone. Et ne pas oublier la fiche bilan, qu'elle soit sur papier ou sur tablette. C'est une obligation, une trace écrite médico-légale. Elle doit suivre la victime ou être archivée. Merci beaucoup. C'était dense, mais je pense qu'on voit bien l'enchaînement logique. Du regard global au détail, en passant par l'action immédiate, la surveillance. C'est vraiment un processus clé. C'est la base de notre métier en fait. La qualité de la prise en charge dépend directement de la rigueur de ce bilan. Pour tous ceux qui apprennent, qui sont en formation initiale, la question à se poser sans cesse sur le terrain, c'est vraiment celle-là. Est-ce que j'ai bien identifié et traité ce qui tue en premier avant de m'occuper du reste? Une discipline à acquérir. Exactement. C'est un réflexe qu'il faut construire, intégrer, pour être efficace et sauver des vies. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.